Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Référencement. Et j'ai aujourd'hui comme invité Eric Léandry, fondateur de Quant. Bonjour, salut, bonjour Bonjour à Eric, tous. ça Salut Laurent. fait un moment qu'on avait en fait programmé, qu'on devait reparler de Quant dans le podcast, hein, ça fait, mais bon bref, on s'est reloupé, loupé et reloupé. Et Exactement. le timing est aussi bon parce que le dernier podcast, mon invité Fabien est très passionné par Quant, a posé plein de questions. Hmm. Mais ça, je le garde pour tout à l'heure. Je voudrais d'abord que tu nous fasses un petit tour du nouveau propriétaire, Ouais, allez, les nouveaux locaux de Quant, des nouveaux locaux de online en Quant. tout cas. Allez. Donc on a travaillé dessus, on a beaucoup travaillé dessus. Pour l'instant, on est plutôt content de ce qui se passe, que ce soit dans les avis, dans l'usage, dans le travail et dans les critiques qui sont arrivées. On a quand même changé beaucoup de choses. Je sais pas si vous vous rappelez de l'ancien, mais je peux le remettre à l'écran, moi, l'ancien. Ouais. Quel était l'objectif principal, tu vois, enfin L'objectif le pitch, le cahier l'objectif des principal, charges. c'est de simplifier, de permettre une lisibilité, de garantir un usage immédiat pour n'importe qui, parce que tu sais, le plus gros problème aujourd'hui, c'est autant des gens qui savent se servir d'absolument tout sur Internet, sont à l'aise avec n'importe quel type d'interface utilisateur, autant les gens qui ont l'habitude d'une interface utilisateur connue depuis 15 ans aujourd'hui et qui tourne très bien et qui ont cette habitude des moteurs de recherche, faire quelque chose de nouveau mais utilisable, c'était pas aussi facile à faire. Ouais. Donc, C'est vrai qu'il y a eu une certaine uniformité, dirions-nous, ah ben là, de l'UX au niveau des moteurs de recherche. complètement. Et donc l'idée, c'était quand même de rester différent, mais d'être totalement utilisable. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit entre rester nous-mêmes, avoir ces colonnes, avoir des résultats qui s'affichent toujours de façon complète, et en même temps penser à donner accès à n'importe qui de façon simple et efficace. C'est-à-dire que ils veulent que le web, les gens, ils vont aller chercher le web, ils veulent que l'actualité. Alors là aussi, sur l'actualité, quand on regarde la qualité des moteurs aujourd'hui, il fallait des belles photos, il fallait des belles informations, il fallait être capable de les regrouper, il fallait quelque chose de nouveau. Donc en fait, l'idée de base déjà, c'était de rendre le moteur, le logo, les couleurs, l'ensemble plus présent, plus facile à utiliser, plus actuel et plus moderne, et que ça puisse rester pour longtemps. Donc même le logo, on a décidé de le changer, alors que le logo, on aurait pu mettre l'ancien, il y avait plein de couleurs aussi. Mais l'idée globale, ça a été quand même de dire, il faut que ça devienne actuel, il faut que ça donne envie, et puis ensuite, il faut que ça soit comparable aux meilleurs du marché aujourd'hui, Oui, tout en donnant un effet cette fois de nouveauté, de fraîcheur, et non pas juste un effet de différence. Donc totalement. aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde nous et puis qu'on regarde les meilleurs du marché, en tout cas nous, on croit qu'on a amené quelque chose à l'interface et à l'utilisation d'un moteur de recherche et même à l'affichage. Et on n'a pas honte aujourd'hui de se comparer aux autres. D'ailleurs, on n'avait pas honte hier, hein. mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je pense qu'on a amené quelque chose qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à utiliser et qui amène même une utilisation et une simplification de l'utilisation qui est pas super facile à trouver dans les interfaces Tiens, d'aujourd'hui. reste là justement parce que bon, tu pourras nous montrer quelques petites fonctions avancées ou quelques Ouais, trucs astuces, mais moi, ce que j'adore sur la page actu, et c'est un truc à la con, c'est, je veux dire, t'as mis l'infini scrolling, et ouais, ça m'a toujours énervé cette pagination dans les actus. ouais. Mais je suis totalement d'accord. Alors, la seule chose, c'est que l'infinite scrolling, on s'est arrêté à un moment pour des histoires de pertinence, mais en fait, ça aussi, c'est des questions que l'on se pose, parce qu'on pourrait continuer, sur l'actu, on pourrait continuer un peu partout. La question, c'est à quel moment les gens finissent par savoir bien s'en servir de cet infinite scroll. Ouais, Parce que de temps en temps, il y a des gens qui vont se perdre, et plus il va loin, c'est vrai. plus en fait, ils peuvent se perdre. Alors ceux qui comprennent bien le truc, ils n'ont pas de problème. Les autres, de temps en temps, ils ont tendance à descendre. Donc on a stoppé, mais on pourrait continuer à l'infini.
Et dans la foulée, on a fait des choses qu'on va améliorer, comme trier par pertinence, trier par plus récent, ou aussi s'amuser sur le fait de n'avoir que l'information qui vient de chez France Info, par exemple, ou celle qui ne vient que d'Europe 1, D'accord. pour ceux qui nous intéressent à nous. Voilà, pourquoi il y a Europe 1, c'est une bonne question. Il devrait apparaître aussi, donc ça s'appelle sûrement un petit bug. Ça va être dans les plus récentes. Donc voilà, donc c'est des petites choses de pertinence. Et l'idée globale, c'est d'être capable d'amener quelque chose de vraiment frais. Mm. Alors, puisqu'on parle de ça, on peut aller voir, comme tout le monde connaît tout le monde, on peut aller voir aussi à la concurrence. On s'est dit que ça serait sympa. Donc, désolé, moi, c'est pas mon moteur de défaut, par défaut celui-là. Donc, si je tape Norvège ici et que je vais sur Actu, voilà. Donc, ça, c'est la page 1. Et on arrive vite à la page 2, c'est vrai. On arrive encore plus vite à la page 3. Donc, c'est vrai que, quelque part, hein, on s'est vraiment demandé à quoi ça servait de pas tout simplement avoir les pages, quoi. Ouais. Dans les, alors, un des gros, des fonctionnalités préférées des utilisateurs de Quant, c'est les fameux carnets. Ouais. Quel changement vous avez fait au niveau des carnets? Alors, on en a fait plein, mais les carnets, alors là, on s'excuse auprès de tout le monde de suite, parce que les carnets, ça marche toujours très bien, mais en ce moment, les gens utilisent l'ancienne version, donc pref.quant.com, pour remplir leurs carnets. Parce que les carnets actuels, on est en train de les upgrader avec toutes les nouvelles fonctionnalités. On les rend de plus en plus jolis. Enfin, on espère. On espère qu'ils sont beaucoup plus jolis que les anciens. Mais on est en train de rajouter absolument tout à l'intérieur. Donc la possibilité de rajouter des photos, des notes, des commentaires. Aussi la possibilité d'aller plus loin et même de rajouter des photos qui ne viennent pas forcément du web. Mais également la possibilité d'exclure, de mettre dans des carnets des photos qui vont être de plus en plus proche du site internet et avoir des carnets qui soient les plus jolis possibles. Alors aujourd'hui, c'est tout sauf fini. Là, par exemple, Dauphiné.com, ça devrait être la photo du Dauphiné qui arrive. On devrait avoir la possibilité de rajouter des commentaires, d'expliquer si on a liké ou pas, de commenter. Donc nos carnets, aujourd'hui, on les a rendus plus jolis, plus efficaces, plus longs, plus complets, avec la possibilité d'ajouter des choses, mais vous n'avez pas tout online. Ouais. Donc on est en train de mettre à jour tout. Et vous allez avoir les carnets avec toutes les options que l'on peut trouver dans ce qu'on avait avant, c'est-à-dire la possibilité de trouver nos carnets, de les rechercher, de chercher dedans, de chercher dans les notes directement, hein, avec des recherches qui peuvent être plus marrantes de ce côté-là. Moi, la fonctionnalité qui me manque, c'est en fait de pouvoir rajouter, enfin, mettre une URL dans le champ de recherche et Ouais. arriver aux images correspondant à cette URL. Ben, toutes ces fonctionnalités, dont celle-là qui te manque et qu'on n'a pas forcément pris en considération de suite ou qui est sûrement dans la liste des recherches, des améliorations qu'on est en train de faire, ben, c'est exactement ce qu'on est en train d'amener là. Donc l'idée globale, c'est d'avoir des carnets, on va pouvoir tout chercher, c'est avoir des carnets, on va pouvoir tout regarder. Là par exemple, on sort du carnet pour aller sur YouTube, ça sera pas le cas demain. C'est-à-dire que demain matin, comme avant, on va pouvoir voir sa vidéo ici en plein écran. Et puis, on va pouvoir rechercher absolument tout. Alors, par URL, par lien, mettre des liens vers vos URL, mettre des liens vers l'extérieur. On n'a toujours pas de problème à partager nos PageRank, loin de là. Notre, le but ici, c'est vraiment la possibilité de faire absolument tout au niveau de ces carnets et de pouvoir vraiment y intégrer tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en cours de mise en forme de tout ce qu'on a côté carnet. Et ça va arriver, on va dire, allez, au plus tard, fin de semaine, début de semaine prochaine, on met à jour tous les carnets. Et là, on attend de toute façon tous les commentaires, toutes les bonnes idées. Celle que tu viens de donner, si elle n'est pas dans la liste, on va l'ajouter. Et je pense qu'à ce moment-là, les carnets vont pouvoir prendre leur place. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ils sont bleus et verts et pas et qu'ils n'ont pas encore pris toutes leurs couleurs. Mais les carnets, ils ont un avantage maintenant, c'est que quand tu cliques, tu vois que tu vas dans un nouvel onglet. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, on va pouvoir augmenter l'ensemble de nos carnets, les améliorer, les rendre vraiment très fonctionnels et les pusher
comme une application propre qui va donc pouvoir s'enrichir très fortement sans toucher à l'interface et au moteur de recherche. Est-ce que tu as quelques petits trucs à nous montrer avant qu'on passe aux questions un petit peu plus Alors j'ai plusieurs choses techniques? rapides à montrer sur ce que l'on a fait. Donc déjà, pour vous, parce que là c'est vraiment pour vous, on a amélioré beaucoup de choses en dehors des graphismes, en dehors du reste, ben, ne serait-ce que l'autocomplétion. L'autocomplétion actuelle de Quant et l'autocomplétion hier de Quant, elle est vraiment très différente. Donc on l'a fait dans plusieurs langues aujourd'hui, on continue tous les jours à l'améliorer. Elle nous aide à plein de choses et elle nous aide par exemple à faire des choses assez intéressantes comme je sais pas moi, iPad sortir du shopping parce qu'on a reconnu que c'était un produit. Alors juste avant on avait David Cameron qui faisait la même chose, donc ça c'était drôle. C'est le genre de petites choses qu'il faut corriger parce que bon, David Cameron avant d'être un shopping, je sais d'ailleurs pas quel était le shopping qui était lié à lui. Ah, c'est James Cameron, voilà, le genre de petites erreurs qui vont bien. On ferait mieux d'avoir ça comme réponse, Ouais, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est le genre de choses qu'on est en train de finaliser aujourd'hui, c'est-à-dire un lien entre tout ce qui va être autocomplétion et résultat du moteur. Si on comprend ce qui se passe, on propose des choses. Si on comprend pas ce qui se passe, on propose autre chose. d'accord. Et là, par exemple, on se plante. Voilà. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qu'on est en train de mettre le plus en avant. D'autres fonctionnalités intéressantes, ça va être la possibilité de trouver. Alors, je ne vais pas faire du Norvège parce que ça va être la possibilité de rechercher, que ce soit au niveau des images ou autres, dans différents. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais on a la possibilité de choisir ses sources ici. Donc, tout le monde n'y pense pas forcément, mais voilà, quand ça ne bug pas, la source devrait fonctionner ici. Bon, ben voilà, ça c'est de la démo. Donc ici, pour les vidéos, on a aussi la possibilité de sélectionner ses sources, mais c'était aussi le cas pour les images. C'est bien dommage qu'on ait un petit problème. Je vais regarder ça. Non, mais Donc attends, aujourd'hui, on est en version bêta, hein, on est pour, sorti pour, en version. euh, pour trahir un secret, en fait, tu utilises, t'es un fan de la Surface de Oui, Microsoft. Donc, c'est pas forcément le moteur qui. Mais je t'ai déjà vu cliquer à tout va sur des trucs qui voulaient qui pas marche chez cliquer, les quoi. autres. Ouais. Je suis un fan de la surface. En fait, je suis pas vraiment un fan de la surface. Elle a un gros Si, si, avantage. non, mais il faut pas avoir honte, hein, Eric, tu peux. Non, non, mais c'est pas ça. Elle a un gros avantage. La surface, c'est que c'est la seule tablette qui peut te permettre de faire un peu ce que fait un ordinateur. Tu sais. Non, puis c'est super élitiste parce que vous êtes genre 12 à l'avoir en France. Donc, ça, c'est vraiment le truc super branché. Ouais, C'est d'accord. pas d'avoir un iPad qui est branché, c'est d'avoir Ouais, une je Surface. comprends. Allez, et sur le web, on a rajouté cette fonctionnalité-là sur la droite de l'écran pour pas casser les résultats de l'internet. On a mis des résultats supplémentaires sur des résultats d'information ici, puis une vidéo si ça a du sens et des résultats du social, ceux qui nous intéressent le plus, ceux qui nous semblent les plus pertinents. On les a mis sur le côté. D'accord, Donc au lieu de mélanger le web et des résultats qui ont du sens, on les a mis à gauche et on travaille avec. d'accord. Ok. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on a downloadé une version de Quant, une espèce de version qui permet de rechercher sur Quant. En fait, un produit qui permet de s'installer dans le moteur de recherche. Et en fait, l'idée globale de ce produit-là, voilà, je ne sais pas si tu l'as déjà installé ou si tu l'as déjà vu, mais l'idée, c'est que ça permet d'afficher nos résultats dans les différents moteurs traditionnels. Voilà. Et donc, à partir de là, ben, on va pouvoir faire une recherche. Alors, soit une recherche chez nous, hein, donc, Non, non, mais je connaissais pas, tiens, super, mais je vais me voilà, l'installer. tu vas voir. Donc, ça te fait soit une recherche chez nous, soit plus rigolo, je suis chez les voisins, et je fais une recherche, hop, d'avoir les résultats de compte qui viennent s'installer chez les voisins. Hein, au cas où il t'en manque des résultats, comme ça, tu peux Mais avoir le non, mais social. c'est parfait. Parce que moi, j'aime bien chercher sur Quant, mais après, quand tu trouves pas, faut aller sur Google, Bah quoi. voilà, comme ça, tu peux revenir à compte en une seconde si jamais tu trouves. Voilà. Ok, et puis en plus, je sais que tu avais quelques petites surprises pour les SEO. Oui. Alors, le seul truc, c'est que je n'ai pas l'accès à
Mais raconte-nous, à mon back raconte-nous. office, mais ça va le faire. Donc, de toute façon, là, je vais revenir vers certains d'entre vous qui nous avaient demandé au SEO Campus. Donc, j'ai le back office sur toute la partie sociale. Donc, toute cette partie sociale, alors on y a aussi inclus aujourd'hui les blogs et les actualités. Toute cette partie sociale, on va pouvoir aller chercher dans le back-office tous les gens qui sont sur Facebook, sur Twitter, ailleurs, les rechercher, chercher par ce qu'ils cherchent, par ce qu'ils aiment, par ce qu'ils ont Cibler, envie. cibler les fameux influenceurs que tu cherches quand tu as envie de... Ouais, les Ouais, influenceurs ou les signaux faibles, parce que des fois, ça va être juste quelques mots, voir si on ouais. parle de vous, voir si on parle d'autre chose. Et l'idée globale derrière tout ça, c'est de permettre d'avoir une idée de ce qui se passe dans tout le réseau, dans tous les réseaux sociaux sur ce que vous faites. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est de donner au SEO la possibilité, en fait, de se rendre compte de tous enfin, de toute façon, vous m'avez pas attendu pour le faire déjà beaucoup, mais d'avoir la possibilité de voir vraiment à quel point ce que vous faites peut se répandre sur les réseaux sociaux et à quel point le lien entre les réseaux sociaux et des requêtes, que ce soit chez nous ou autres, a du sens aujourd'hui. Faut pas oublier que dans un mois et demi, là maintenant, nos amis de chez Google rajoutent des résultats de Twitter dans les résultats. C'est bien, c'est pas mal de rajouter du social dans les résultats. Nous, on trouve ça sympa. Ça fait 2 ans qu'on le fait, donc on trouve ça bien. Et résultat de l'histoire, ça va sûrement devenir quelque chose d'encore plus intéressant, que ce soit chez nous ou chez les autres. Donc avoir un outil complet qui permet de le faire et dans Twitter, mais aussi dans Facebook, et puis rajouter du blog, du web et des news, à mon avis, ça devrait intéresser tout le monde. En tout cas, nous, on voit bien à quoi Bon, ça peut servir. pour faire la traduction, il y a une société qui s'appelle Lindex, Lindex, Ouais, qui fait un peu ce targeting d'influenceurs, tout ça. Et si vous jetez un coup d'œil aux tarifs, euh, vous allez voir que c'est c'est Link. Index, yes. Ouais, ouais, Vas-y, et va au Entity Search à ouais, gauche, là, le troisième, ouais, en dessous. Et là, Pricing à gauche. ouais, Non, à gauche, dans le menu. ouais. Je regardais juste la tête du produit. Voilà, vous voyez Ouais, c'est pas que. mal. Bon, ben, ça va être beaucoup plus sympa chez nous. Ok, C'est vraiment beaucoup plus sympa, mais après, vous allez devoir vous débrouiller avec certains d'entre vous qui nous ont demandé justement de le mettre à disposition pour qu'ils puissent travailler de leur côté. Donc, voilà. euh, Donc, si je reviens à l'idée, d'ailleurs, si mon firewall, si mon VPN, pardon, est démarré, je pourrais vous montrer le back-office. Ça vous rappellerait, à mon avis, ce qu'on vient de voir chez l'Index, en version peut-être un peu différente quand même, mais ça permettra de faire exactement ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'était les idées globales sur Quant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé un peu plus loin sur la privacy. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu, les cookies, eux, ils ont dit au revoir, même celui de notre ami Piwi. Donc le tracking, déjà qu'on n'en faisait pas grand-chose, là maintenant on en fait encore moins. Donc là, on va sûrement m'expliquer que comme je traque pas, je vais pas pouvoir faire d'argent, mais je suis pas tout à fait d'accord. Donc on va voir un peu qui a raison à la fin. Mais ça m'intéresse de ne plus traquer les gens du tout. Et dans cette période sympathique de loi assez étonnante, on est dans la data minimisation. Donc non seulement on ne traque pas, mais en plus on prend tellement peu de choses et on garantit tellement la HTTPS et le reste qu'on va faire le maximum pour protéger nos utilisateurs jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, qu'ils puissent chercher dans le coin tranquillement et qu'ils soient un ministre ou qu'ils soient simple père de famille qui a envie de partir en vacances avec sa femme, qui puisse chercher un voyage et tout un tas d'autres choses sans que son ordinateur ne le trahisse, avec la prochaine personne qui vient chercher dessus et qui va s'apercevoir qu'il cherchait des voyages pour l'île Maurice ou ailleurs, parce qu'il y a de la exactement. pub pour l'île Maurice absolument partout, sur l'ordi, sur la télé, sur la tablette, voilà, parce qu'il y a eu une recherche sur un moteur. Il y a eu un peu de retargeting en techno.
au niveau Pas de publicitaire. retargeting, pas de pré-targeting, Et rien maintenant, de. on fait du pré-targeting aussi, hein, en fait. Ah Ça, ouais, bien sûr, on ça peut. c'est sûr, Alors, je passe aux questions de Fabien, avec plaisir. parce que de toute façon, enfin, pour anticiper un peu, je veux dire, quand j'ai vu les questions, je connais pas mal de réponses qui sont en fait, c'est pas que t'es pas au courant, c'est pas que vous avancez pas dessus, c'est que ben, ça prend du temps, finalement, Ouais, tout ça. c'est vrai. Mais bon, la première question, c'est quand a-t-il comme ambition de créer son crawler? Le fameux Ouais. crawler. Bon, alors c'est drôle, je sais pas, vous le voyez passer ou vous le voyez pas passer. Le nouveau, là, je crois qu'il est assez large, donc il faudrait regarder bien comme il faut. Mais aujourd'hui, on fait 60 millions de pages par jour. Donc, c'est pas assez. Il faut accélérer, il faut le rendre plus large, mais regardez parce que là, il est en train de rentrer un peu partout et tous les jours. Donc, D'accord. le but, moi, j'ai discuté avec des gens très gros dernièrement. Euh, Ils ont des index qui sont aux alentours de 10 milliards de pages totalement indexées pour avoir quelque chose de très concret et très bien. Alors, ils sont plus russes que français, mais on a fait des tests. Donc, eux, ils en ont 10 milliards. Nous, on avance pour aller vers ça. Ils en ont 10 milliards chez eux, 10 milliards pour la longue tail et 10 milliards pour la partie turque et ailleurs. Ça, c'est eux. Ensuite, on a regardé d'autres un peu plus petits qui sont en Corée. Et eux, c'est à peu près 8 milliards et demi. Ils ont aussi 8 à 9 milliards pour la longue tail. Donc nous, aujourd'hui, notre but, c'est que le crawler soit suffisamment large pour faire ces 15 à 20 milliards d'URL dont on a besoin, avec une longue tail on va dire, 5, 6 milliards d'URL, et le reste, 8-10 milliards pour couvrir France, Allemagne, Italie et démarrer complètement toute l'Europe. Donc regardez maintenant les crawlers qui parlent. Quantify, il passe. Il a fait tout ce qui est news, tout ce qui est blog, tout ce qui est sites les plus importants. Maintenant, il va beaucoup plus loin dans les sites. Donc si vous avez des tout petits sites, que tous ceux qui ne voient pas passer les crawlers nous le disent, et les tout petits sites qui ne voient pas passer le crawler, bah, ça serait quand même étonnant que ça n'arrive pas au moins dès la semaine prochaine. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour l'inviter, alors, pour ouais, le mais publier? avant de commencer par l'invité, il faut que la zone de découverte soit complètement bien faite. Donc, résultat de l'histoire, il faut que, aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est pas juste que vous nous écriviez dans le contact et rajoutez votre site. Ça, dès que vous le faites, on l'ajoute. Ce qu'on a fait dernièrement, hein, il y avait des gens qui n'étaient pas dans les blogs, il y avait des gens qui n'étaient pas, même pas reconnus par l'actualité. Donc, ils nous ont écrit et hop, ils ont été reconnus avec les crawlers qui passaient plus. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut que la partie discovery, la partie complète, fonctionne le mieux possible, le plus parfaitement possible. D'accord. Donc on fait des tests, nous, et on fait des tests AB, ABC, ABCDE, et on est en train de mettre en place tout ce qui va bien pour être en place, capable de faire beaucoup de tests aussi sur la partie affichage, référencement et ranking, parce qu'il va falloir qu'on teste contre tous les gens du marché et qu'on vérifie qu'à chaque fois, on n'est pas trop mal. Alors, on sera jamais peut-être aussi bien, mais au final, c'est une histoire de perception, Est-ce tu que tu sais. as un ordre large, un ordre d'idée assez large de la deadline quand on pourra avoir un vrai différentiel avec la base de départ, la base de Bing? Bah, la deadline, à mon avis, là, déjà, des différentiels, on en voit pas mal, mais il faut les tester plusieurs fois, il faut tester plein de petites choses, et plus dans les petits que dans les grands. Donc ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, je vais te dire, pour moi, c'est très simple, hein. Ce mois-ci, mois prochain, mois d'après et mois suivant, on est en train de faire plein de tests. Donc on a accéléré tout. On a fait des tas de plans, alors qu'ils soient sémantiques, qu'ils soient sur les algos, qu'ils soient dans le PageRank. En juin, on va vous présenter un truc à l'événement avec Sylvain Perronnet. Donc, tous les rankings qu'on a testés, toutes les choses qu'on a essayées, les endroits où les gens en fait ont cliqué, ont validé, n'ont pas vu de perceptions différentes, ont trouvé leurs réponses et compagnie, bah, c'est quelque chose qui va être en ligne complètement. Donc le truc c'est aujourd'hui, on lance une nouvelle version. On a des rankings qui sont quand même différents. On a au final quelque chose d'un peu plus complet et on peut s'amuser à faire des tests A/B testing. Donc, même si on fait plus, même si on ne traque plus rien,
La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est 10% des gens reçoivent un type de réponse, 20% reçoivent un autre type de D'accord. réponse, 40% reçoivent un autre type de réponse, et ainsi de suite. Et on monte en remplaçant les réponses par ce qu'on pense être le meilleur ranking. Chez notre ami Sylvain, il a été parti sur un truc qui s'appelle Iceberg. On va essayer de pas terminer sur un truc qui s'appellera Titanic. Hein. Le truc, c'est que YouRank finisse par marcher parfaitement et que les gens trouvent que les résultats sont bons. Encore une fois, on a fait nos tests contre la langue trell de ceux qui sont quand même beaucoup plus gros que nous et qui étaient là avant, que ce soit sur les technos, que ce soit sur la mise en place ou que ce soit sur l'affichage. Quand on n'a pas suffisamment d'URL, on est forcément moins bon dans les résultats. Mais quand on a le même nombre d'URL à la base et qu'on fait le ranking, on est Bon. franchement pas mal du tout. Donc résultat, on s'amuse, vous allez le voir de plus en plus, mais dès qu'on a fini de s'amuser, ben après, il y a la deuxième partie du problème, c'est l'anti-spam. Je pense que cette fois, Sylvain a quand même trouvé quelques bonnes idées. Bon, on va aller en chercher d'autres parce qu'il continue à chercher, lui. Hein. Oui, pour info, Sylvain Perronnet est missionné par Quant pour vous aider dans pas mal d'expériences. Exactement. Et il nous donne des idées, puisque le principe de son lab, c'est de donner des résultats. Et dans ces idées très intéressantes, l'anti-spam, ça va quand même être un vrai boulot. Parce que, accessoirement, quand tout va venir avec des réponses malignes, alors c'est facile quand c'est sur les sites les plus importants, hein, Apple, Facebook, les autres, c'est compliqué pour le reste. Ouais. Voilà. Parce que vous êtes malin, très malin. Donc, je crois que d'ailleurs, j'en connais un qui a son actualité assez polluée de pas mal de trucs très sympas avec des prix maintenant. Donc, c'est le genre de truc qu'on veut éviter totalement, nous, ça sera pas super drôle. Et donc, résultat de l'idée globale pour nous, vraiment aujourd'hui, c'est être capable absolument de vous amener quelque chose qui a un taux de succès fort. Donc les crawlers, regardez, ceux qui les voient pas passer, vous pouvez toujours poster dans le contact, on rajoutera ça à la base. Voilà. Après, si c'est une fin de votre côté, bah écoutez, on va voir si les algos de Sylvain ou d'autres algos qu'on a mis en œuvre nous permettront d'éviter de se faire avoir bêtement. Voilà. Ensuite, ça c'est le web dont je parle. Actu, évidemment, c'est complètement déjà réglé. Le social, bah, c'est déjà réglé. Le shopping, on est en train de travailler fortement dessus aussi pour amener quand même des choses beaucoup plus différenciantes. Et en mixant tout ça, je pense que franchement, dans les 3 4 mois qui viennent, on va pouvoir s'amuser à faire des tests des uns contre les autres et on verra bien si Iceberg, YouRank et toutes les petites choses qu'on a essayé d'amener nous amènent à un crawler et à un résultat global qui soit Alors, du niveau là, du plus grand. Hein, parce que de toute là- façon, le plus gros problème, c'est ça. Hein, c'est pas se battre contre contre les numéros 3 4 5 et 2. Hein, c'est se battre contre lui là-haut. bref, ouais, le coup du Google Killer, je sais pas si c'est Non, forcément la meilleure idée, mais bon. non, non, là, je te parle juste Ouais. de classement et de résultats qui te vont, c'est Ah, tout. d'accord, ok. C'est le reste, Google Killer. Là, Oui, là, oui, oui. Non, mais tu sais que Google continue à trembler. mais Savoir. moi, enfin oui, je pense qu'il est, comme je sais plus qui disait, qu'il était à 75% fucked, Voilà. euh, Ouais, presque. parce que voilà, juridique, tout ça. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de Google, pour une Voilà. fois. Deuxième question, moi je connais déjà la réponse, mais alors, et Quant et le mobile? Hmm. Alors, quant à le mobile, alors la partie, déjà, on a fini l'app sur le mobile, elle marche maintenant très bien. Donc, l'app, la web app, hein, donc Ouais. HTML5, CSS, JS, et elle marche très bien. Elle marche sur Firefox OS. On est donc dans le marketplace de Firefox OS. Voilà. Mais je parie que c'est pas ça la question. Donc, si c'est pour nos apps mobiles, on a juste un petit problème. En fait, on a le même problème que tout le monde. Combien d'entre vous ont une app mobile de recherche qu'ils utilisent? Ben, en fait, je sais pas pour les autres. Moi, j'ai utilisé pas mal quand elle est sortie au début l'application Bing, qui était, je trouvais esthétiquement sympa. Ouais, très bien. Et aujourd'hui, Google Now, mais quand je voyage.
Ouais. Euh, Et donc, et les autres, il y en a beaucoup qui ont utilisé l'application DuckDuckGo quand elle est sortie, et puis il y en a qui ont utilisé l'application Google parce qu'elle était installée sur leur téléphone. Enfin, ils ont cliqué une fois dessus, hein, ça c'est au moins une fois, et puis après, tout le monde utilise Google Now pour ceux qui l'ont activé. Et sinon, qui donc a installé un truc type DuckDuckGo et s'en sert. Alors, par exemple, prenons le cas de DuckDuckGo. Ils ont eu plus de 500 000 téléchargements, 4,4 en notes. Tu vois, les notes étaient très bonnes, 5 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. OK. ouais. Voilà. Lequel d'entre vous utilise DuckDuckGo, l'app, sur son téléphone? Voilà. Alors, il y en a qui l'ont un peu utilisé au début. Depuis, non. Alors, pour une simple et bonne raison, sur un téléphone, on utilise tous la même chose, le browser pour chercher. Donc, moi, sur Android, j'ai installé Firefox pour Android. J'ai configuré Quant comme moteur de recherche par défaut, et sinon sur les autres, quand j'ai pas Android et j'ai l'iPhone et compagnie, j'ouvre Quant et je suis obligé de chercher dans Quant et surtout de le mettre dans les signets pour avoir un accès direct. Et je peux pas chercher dans la barre du haut parce que évidemment il peut pas me le Et permettre par défaut. Donc en fait par défaut il y a que trois quand tu es sur Android par non, mais il y défaut, aura un Google jour un Yahoo Bing. partenariat, tu penses, on pourrait faire partie des choix de départ dans des navigateurs? Bah, pour faire partie des choix de départ dans les navigateurs, sur iPhone, il paye, et sur Android, c'est Google qui fait les choix. Donc Google Yahoo Bing. Sur iPhone, c'est Google Yahoo Bing DuckDuck parce que c'est Yahoo qui a payé pour DuckDuck. Ouais, Donc mais un Opera ou Firefox. alors Opera, c'est marrant. Opera, il touche 80 millions en début d'année de Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut. D'accord. Voilà. Pour Firefox, ils ont touché 1,4 milliard de Yahoo pour que Yahoo soit le moteur de recherche par défaut aux US de Firefox sur les 3 ou 4 ou 5 ans qui viennent. Pour le reste de l'Europe, c'est pas le cas. Donc Firefox, c'est des gens où il fallait d'abord avoir un produit qui marche bien. Ce Ouais, qui se passe avec Quant aujourd'hui. Il fallait avoir un produit qui traîne et il fallait avoir un produit qui ait une communauté qui ait envie de nous pousser. Donc d'accord. aujourd'hui, clairement, on a ça. Depuis le 15 avril, le redémarrage de Quant. Alors, depuis septembre, on fait à peu près plus 20% par mois d'augmentation de personnes et de requêtes, enfin de requêtes par mois. Plus 20%. Ça, c'était depuis septembre. Depuis le 15 avril, on a fait une augmentation de plus de 300%. Donc, et le truc génial, c'est qu'avant, on faisait un lancement. On avait beaucoup de monde qui venait voir un peu de quoi ça parlait ce truc. Après, on avait un grand creux et après, ça repartait à remonter. Là, on a fait le lancement, on a eu beaucoup de monde, on a eu un creux de 10% seulement par rapport à tous les gens qui sont venus et on est déjà reparti à repartir à la hausse. Mais Donc, ça se après, c'est passe vrai très que bien. la France, c'est toujours un peu space, mais par exemple, en Allemagne, ça a bien pris, je crois, hein. Là, ça a pris très bien en Allemagne, mais ça prend très bien en France aussi. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui font marcher les choses. Alors, attention, à notre niveau, Laurent, encore une fois, hein, l'autre géant, c'est 3 milliards de requêtes par jour ou 1,6 milliard, ça dépend comment on compte, en cliquant sur les pages ou pas. Nous, on était à 8 millions, là, on va être à 15, 14, 16, 18, ça dépend du truc, mais bon, on va dire qu'on va se stabiliser autour de ça et qu'on va croître. Donc aujourd'hui, ça croît, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans plein d'autres pays. On a fait un petit lancement au Brésil qui était super marrant et Ouais, qui j'ai vu s'est les bien photos. passé et ça continue à prendre au Brésil. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce que ça croît? Est-ce que les gens viennent, proposent à d'autres, en parlent dans les réseaux sociaux ou pas? Mais après, Ça, il y a d'autres choses intéressantes, et notamment, ben, je pense à ce que tu m'as dit avec ben, le Google Kids là, ou Google Junior, et puis même des partenariats éventuels. Euh, il y a même, à mon avis, à terme, des possibilités qu'on utilise Quant à un certain moment sans forcément même le savoir. ouais, Du style, ça, c'est possible aussi. si tu es dans une école, ben voilà, tu Ouais, utiliseras Quant, mais euh, justement, comment ça s'appelle pour Point Junior? Hop, tac, on l'a là, tac. Voilà, c'est pas le nouveau. Et on a fait une nouvelle version qui se rapproche immédiatement du Quant actuel. Et Quant Junior, déjà, on avait pris le parti pris de le rapprocher du nouveau Quant avec les résultats sur le côté.
Et donc là aussi, que ce soit Quant Junior avec ses carnets ou que ce soit Quant aujourd'hui, ben, aujourd'hui on est en test sur Quant Junior, ça se passe plutôt pas mal. Ça, c'est des vrais tests qui sont en train d'être faits. Donc ça, c'est des vrais carnets qui sont en train d'être créés. Donc résultat, ça a l'air d'être un carnet super important pour l'éducation des enfants. Ouais, ça marche. Donc le principe, que ce soit Quant Junior, que ce soit Quant normal, l'idée c'est de faire quelque chose aujourd'hui qui puisse faire deux choses. Un, donner des réponses de l'Internet. Deux, donner des réponses du social. Trois, le donner en protégeant les gens. Donc que vous soyez dans un ministère, que vous soyez dans la rue ou que vous soyez à l'école, ne pas être traqué. Ça a quand même du sens. Alors pour les adultes, ça évite quand on est en train de faire un boulot important d'avoir des réponses qui donne des informations à l'acteur qui est derrière. Maintenant, pour les enfants, ça a du sens immédiatement. Quand on fait Tintin et qu'on évite d'avoir du commerce dans les réponses, c'est quand même sympa. Oui, mais toi, du point de vue commercial, là, aujourd'hui, la data, c'est quand même une super monnaie d'échange. Il y a des Ouais, boîtes qui ont finalement que ça comme valorisation. ouais, Et donc, tu vas pouvoir gagner de l'argent avec du shopping, des trucs comme ça. ouais, Mais quelque part, tu pourras jamais aller aussi loin que certains avec le profiling. ouais. Et je peux te montrer ce qu'on peut faire très rapidement. Alors d'abord, tiens, je voulais répondre pour l'histoire tout à l'heure pour les crawlers et le ranking. Quant Junior, ça va être le premier truc sur lequel vous allez pouvoir vous amuser le plus, parce qu'alors là, le ranking et les crawls n'ont plus rien à voir et rien à voir avec la base de départ, parce qu'on a extrait tellement de choses dans les bases et on a appris tellement de trucs, que ce soit sur éducation ou ailleurs, pour compléter. Là, déjà, toutes nos idées et toute notre façon de ranker sur Quant Junior, c'est évident. D'accord, cool. Donc déjà, ça va faire un premier étage pour vous amuser. Mais avant que Quant Junior soit disponible en dehors des écoles, c'est-à-dire avant qu'on ait fait tous les tests et compagnie, ben, le nouveau Quant aura aussi tout un tas de choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous amuser, même si ça sera que pour un certain pourcentage de la population. Déjà aujourd'hui, on peut s'amuser. Hein. Vous trouverez très rapidement tous les endroits où quand on fait monter nos résultats. Donc, résultat, le truc vraiment intéressant, c'est le suivant. Un, grâce au crawl, grâce à l'index, grâce aux data qu'on a, on peut créer des trucs comme Quant Junior, mais aussi on peut envoyer de la data vers une application comme FC Barcelone ou n'importe qui a besoin d'informations du web, des sociales, des photos, des vidéos. Et donc, tout ça, ça nous permettrait de toucher de l'info vers les gens. Et moi, je vais D'accord. vous montrer autre chose qui me semble très sympa puisqu'on parle de ce que fait un moteur, et vous savez très bien ce que fait un moteur. Mais si je fais iPad ici et que je propose du shopping en direct, c'est une façon de proposer déjà un premier étage de monétisation. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième étage de monétisation qu'on a très bien testé et qui marche très bien. Hop. Alors, vous savez qu'on a Pertim, nous, au capital. Ben, Pertim, bien sûr, c'est quand Ouais. même Et donc, ça, une par bonne exemple, base. c'est les pages jaunes du Luxembourg. Ouais. Voilà. Et donc là, si je fais location voiture, voilà, là, ça va vous perdre, hein, parce que là, c'est sûr que si vous bypasser de façon maligne, ça sera compliqué. Donc ça, c'est des réponses. Hein. On est d'accord? Ouais, Et ça, c'est des locations à l'intérieur des réponses. d'accord. Voilà. Et donc, c'est facile à appliquer ici, non? D'accord, ok, ben ouais. Et voilà. Donc, il y a plein de façons, en fait, d'amener de la réponse sans pour cent tricher le rank, ni rajouter de la pub partout. Attends, je lis les questions. Bon, bah, le moteur Google Shopping, on en a parlé. Alors, Google Shopping, on est en train de travailler dessus très fort. Encore une fois, ça, c'est la version qu'on a sortie là. D'ici un mois et demi, 2 mois, il y a une version avec des photos full screen, avec des trucs dans tous les sens. Ça aussi, ça change beaucoup. Donc, on en a parlé à peu près, parce que là, je montrais juste comment on peut Hmm. monétiser à l'intérieur d'un moteur sans te traquer, parce que c'est dû tout simplement à la requête. Mais on peut aller vraiment, vraiment, vraiment très loin dans l'idée. Bon, de toute façon, il y a, encore une fois, un compte est quand même relativement jeune, donc ça prend du temps à mettre en place tout ça. Mais la vraie grosse question, c'est vrai, c'est comment on va faire venir les gens sur Quant? Ah, ça, on a Comment on va quelques faire ça? réponses. Alors, il y a deux choses. D'abord, faire un vrai produit qui marche bien, de mieux en mieux, qui s'améliore, qui ramène de l'index, qui fait tout.
Deux, je pense que la nouvelle version nous permet d'aller exactement là où on veut, hein, c'est-à-dire amener les gens, amener des gens qui viennent, qui regardent, qui restent, qui retournent. Trois, le fait de faire du social, d'améliorer nos rankings, d'améliorer nos résultats, d'améliorer notre interface fait que les gens peuvent rester, trouver ça sympa. Quatre, le fait qu'on est vraiment, qu'on garantit la confidentialité, le respect de la vie privée, la sécu, et qu'on va garantir aussi aux gens aujourd'hui de pouvoir créer leur carnet, créer tout un tas de choses, les partager de façon privée ou publique, bah, ça amène toujours une niche de la population. Mais maintenant, si on veut aller un peu plus loin sur comment on va faire venir les gens sur Quant, bah, tout dépend de ce qu'on appelle les gens. Nous, on a une horizon assez simple, hein, c'est d'avoir quelques dizaines de millions d'utilisateurs mensuels uniques. Donc, quelques dizaines de millions d'utilisateurs mensuels uniques, c'est beaucoup. Mais en même temps, ça n'est pas tant que ça, puisqu'on est en train de s'ouvrir dans des pays, qu'on est en train d'augmenter nos résultats, qu'on est en train de faire avancer les choses. Donc, on a un plan sur 3, 4 ans, 5 ans, sur lequel on a décidé de miser beaucoup de choses. Et dans les choses que l'on va miser, ben, on a quelques millions d'euros de marketing qu'on va lancer. Donc aujourd'hui, on va pouvoir les lancer différemment d'hier, parce que si hier je mettais 500 000 euros de marketing, demain, je perdais 500 000 euros, parce que sur ces 500 000 euros, on va dire que 10% allaient rester sur Quant, quoi. Ouais. 10% des gens. Aujourd'hui, quand des gens viennent sur Quant, on a un taux de retour qui est alors basé sur le nombre de requêtes que l'on voit. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est le même qui est revenu, mais soit toute la planète est en train de nous tester, soit les trois quarts du temps, on a les mêmes qui reviennent. Donc, Bon, tu sais, enfin, moi, de mon point de vue, honnêtement, hein, pour être un peu impartial sur le truc, parce que je connais bien de votre côté et aussi de l'autre côté l'impatience des gens à dire, bon, ben alors, ben, quand c'est finalement pas si longtemps que quand c'était quand même deux mecs qui bossaient depuis chez eux dans leurs apparts, ouais, à aujourd'hui, je sais plus combien de dizaines de personnes ouais, à Nice et à 50, Paris et ouais. cinquantaine de personnes plus tout ça, bon, vous chômez pas quoi. Non. Non Donc un petit seulement peu de je chôme pas, mais patience. pour Ouais. finir, te dire bien les choses, c'est que là, je dois embaucher encore une cinquantaine de personnes d'ici la fin de l'année. Donc tous ceux qui ont des super idées et qui savent quoi faire, il faut postuler parce qu'on est à fond. Voilà. Et l'année prochaine, on doit encore en recruter à peu près une centaine de plus. Donc ça, c'est déjà des choses pour faire avancer. Deux, comme je l'ai dit la dernière fois aussi au campus, on va s'ouvrir très fort vers vous parce qu'on a vraiment besoin de faire avancer. Alors que ce soit, je sais pas encore où c'est qu'on va s'ouvrir vers vous, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'ouvrir à la communauté. Après, quelle partie de la communauté? Il y a deux, trois trucs que j'ai pas aimé ces derniers temps. Mais en dehors de ça, tout le monde nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde puisse participer à la création d'un joli projet européen de B2C, parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on peut s'amuser à faire du B2C en Europe. Ouais, c'est Donc, pas tous c'est les toujours jours pareil. qu'on a un moteur de recherche qui se lance, et c'est pas tous les jours non plus, en plus qu'il est français et que nous autres référenceurs pouvons parler avec vous Ouais, et mais faire je des vais trucs. essayer de faire qu'on puisse faire plus que se parler C'est et pas qu'on tous les puisse jours, quoi. travailler ensemble. C'est Non, mais ça l'idée maintenant, parce ouais, qu'avec tout ce qu'on a comme data, vous avez plein d'idées et je suis sûr que tous ensemble, on va faire un truc très sympa. On va s'orienter aussi côté local. On va essayer de régler ce genre d'erreur type David Cameron et compagnie. Mais plus que ça, une fois que tout ça c'est fait, le truc le plus important à mon avis pour nous, c'est la chose suivante. Si on a des entreprises de B2C en Europe, si ces entreprises de B2C commencent à avoir des produits sympas qui fonctionnent et qui attirent les gens, si ces produits montent et accélèrent, ben, il y a deux solutions pour nous. Soit on crée tout ce type d'écosystème et tout le monde est gagnant, parce qu'au final, pourquoi on se parle? On se parle parce qu'on est ici ensemble. On se parle parce qu'on peut aller se voir, on peut se parler, on peut aller se boire un verre, et c'est pareil avec toutes les boîtes qui seraient montées en Europe autour de toutes nos problématiques. On se parle parce que c'est facile d'aller en face et de discuter avec quelqu'un. On se parle parce que même ouais. si on grandit tous, ben, on peut toujours trouver un moyen d'aller parler au boss de Critéo, comme on peut aller parler à quelqu'un dans les ministères, ou comme on peut se parler dans des salons à droite à gauche. Pour une simple et bonne raison, on a un écosystème qui grandit, qui se crée et qui se fait des potes et des amis pour très longtemps. Donc résultat, c'est le principe qu'ils avaient dans la Silicon Valley, créer du B2C tout au même endroit, avoir des gens tout au même endroit, et entre eux, ils se parlent, hein, tu sais. C'est Ben, c'est juste qu'ils sûr. n'ont pas besoin de parler au reste du monde.
Mais bien sûr, c'est tout mon discours quand les gens disaient ouais, pourquoi Google Plus, machin, pourquoi je dis ben c'est dans les événements, dans les salons privés à la Silicon Valley, quand Marc il va voir Larry et qu'il lui dit hey, moi 1 milliard d'utilisateurs et toi combien? Oh, 190 millions d'utilisateurs Gmail. Bah bien sûr que l'autre c'était une histoire de Euh, qui a la plus grosse quoi. Bah, tu sais, quelque part, c'est un peu ça. Donc là, plutôt que de qui a la plus grosse, nous, c'est beaucoup plus humble, beaucoup plus tranquille. Il faut qu'on grandisse, il faut qu'on améliore tout ça. Et j'espère que très bientôt, nos résultats feront autre chose que juste parler de nos interfaces. Même si cette fois, je pense qu'on a fait l'unanimité hein, là, sur les interfaces. Ceux qui Et voulaient dire quelque chose de mal, ils l'ont pas dit. non, mais attendez, et puis, amis SEO, je vous rappelle que dans votre profil Quant, c'est un backlink do follow et que ce backlink, il a du poids. Il faut le linker, il faut faites du lien vers déjà, ouvrez votre profil Quant, mettez votre lien et faites du lien vers ce profil. Oui, C'est un bon lien. exactement. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure sur les boards parce que je pense que tout le monde le sait. Ben non, enfin, il n'y a pas encore. Non, non, mais c'est un bon spot, comme on dit dans notre jargon. Alors, je crois qu'on a commencé à dépasser la limite raisonnable Ouais. de papotage. Donc, tu as quelque chose d'autre à ajouter ou Moi, j'ai vraiment un truc à ajouter qui est Ouais, tout bête. Et après, on arrête. Le truc le plus important pour moi, c'est j'espère que dans les quelques mois qui viennent, vous regardez les résultats des crawls, les résultats de l'index et que vous nous donnez des avis. OK? Mais on veut des avis constructifs. Après, on est prêt à accepter tout. Ça fait quand même 2, 3 ans qu'on comprend tout. Deux, on vous ouvre le maximum d'infos côté data. Et trois, toutes les bonnes idées, tous les gens qui ont envie de travailler et tous les gens qui ont des amis qui sont très bons en data, en big data, en crawl, en référencement, en réflexion, en capacité d'eux, nous, on est très ouverts. Mais vraiment très ouverts. eh Alors bien, certains écoute, d'entre vous le savent, on parlait de Quant avec Adrien Ménard de Botify. Je vais te l'envoyer illico presto. avec plaisir. Faut que tu Voilà. parles avec François aussi on crawl. Il faut que tu parles. Ouais, on va. Je vais faire quelques mails Voilà. Mais je tout te à l'heure. dis, nous, vraiment à fond et vraiment très très ouverts parce qu'il faut qu'on accélère vraiment et tout ce qui rajoute de l'info, tout ce qui rajoute de la data, c'est vraiment intéressant. Je te dis encore une fois, on a parlé à des Russes, on a parlé à des Coréens, on a parlé à des gens donc, qui sont dans le métier depuis très longtemps, hein. Mais vraiment très très longtemps. Et je t'assure qu'on était très contents de voir qu'ils étaient plutôt très surpris de là où on en était en si peu de temps. Ben, cool. Voilà. Parce qu'ils ont vu nos bacs, parce qu'ils ont vu beaucoup de choses, parce que c'est des vrais due diligence, parce que c'est compliqué et parce que on a des choses et des résultats qui sont très surprenants, même pour des gens, et c'est ça qui nous fait très plaisir aujourd'hui. Ils sont quand même pas des petits. Alors d'accord, c'est pas le numéro un du monde, mais bon, je crois pas que Yandex ou Naver soient des rigolos. Ben, en tout cas, ils sont bien plus gros que Google dans Ah leur ouais, région. Google est quasiment inexistant. Ok exactement. Eric, ben, merci beaucoup. Et puis on se capte bientôt dès qu'il y a une nouveauté Merci à à toi. sortir sur Quant. Salut. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.